Hello, good morning, good evening guys. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez recevoir ma vidéo. Je suis Maminette NG. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Cliquez à la cloche des notifications. Et chaque fois quand je vais poster la vidéo, vous ne manquerez pas à recevoir ma vidéo. Là, cet après-midi, je vous apporte une vidéo qui concerne mes courses des aliments. Les aliments. Comment est-ce que j'achète mes aliments et je le mets dans le congélateur pour que je puisse rester avec ça pendant 3 mois. J'ai toujours fait ça comme j'ai une famille. J'ai un mari, j'ai les enfants. Je préfère m'organiser à faire mes courses, mettre les aliments pleins dans le congélateur. C'est économique parce que c'est la base. Je n'aime pas acheter la nourriture chaque jour ou chaque semaine, petit à petit. Là, je n'aime pas. Je préfère souvent acheter les aliments pleins, mettre dans le congélateur. Là, je vais vous montrer. J'avais nettoyé mon congélateur, je l'avais vidé, je nettoyais, c'est propre. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai acheté mes cartons des aliments. Bonjour, ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais mes courses et provisions de la maison. Vous voyez, là, je l'ai lavé. À l'extérieur, c'est propre. Et à l'intérieur. Mais ce n'est pas encore branché parce que j'avais débranché les congélateurs. Voilà, c'est propre. Là, j'ouvre. Vous voyez, j'avais très bien nettoyé mon congélateur avec du vinaigre blanc. À l'intérieur, c'est propre. Ça ne sent pas, mais ça sent bon. Il y a toute la saleté. C'est enlevé à cause du vinaigre. C'est propre. Moi, je mets souvent le congélateur plein comme provision. Dans ma vidéo, ça sera une vidéo de provision. Comment faire les courses de provision de la maison. Spécialement de congélateur. Le réfrigérateur, souvent ce sont la nourriture, le fruit, du lait, la charcuterie qu'on achète dans le supermarché. Mais pour remplir ces congélateurs, je le remplis avec la nourriture. On va rester avec ça 3 ou 4 mois. Là, c'est vide, mais j'y veux faire les courses. Je vais vous montrer. Là où je fais mes courses, c'était dans un dépôt. On achète la nourriture en gros dans des cartons. Et je veux mettre tout ici dans le congélateur. C'est économique. Je préfère faire mes courses comme ça. Acheter la nourriture pour 3 mois ou 4 mois. Au lieu d'acheter chaque jour ou chaque semaine petit à petit. Non, comme ça c'est vraiment économique. Je l'ai appris chez ma mère. C'est ce que je vais vous partager aussi. Congélateur pour la provision de 3 mois ou 4 mois. Voilà, je vais les remplir. Vous allez voir comment est-ce que je vais les remplir. C'est propre, hein? Mais c'est débranché. C'est ici, là, je vais acheter la nourriture en gros. Le dépôt. La nourriture africaine. C'est ici. Alors, je vais acheter mes provisions. Voilà, ça, ce sont les courses qu'on a fait. Voilà, ce sont des box qu'on a acheté. Il y a plusieurs cartons qui est là de la nourriture. Je vais le répartir très bien. Voilà. Je veux mettre dans le freezer, dans le congélateur. Voilà, c'est bon. Et le test.
Hi, Mr. Fox. Mm-hmm. Shower. Yeah, shower. Voilà, ça c'est la viande que j'ai achetée. C'est la viande de bœuf. Beef meat. Fraîche. Avec quelques morceaux. Des oxtails. La queue de bœuf. Voilà. Ça c'est la viande d'agneau. La partie de pied. La viande d'agneau, voilà. Et ça, ce sont le beef que j'ai acheté. Je vais aller les découper par morceaux. Je vais mettre ça dans le congélateur. Voilà, ça va nous aider. C'est ça la provision que j'ai commencé à faire, mais je n'ai pas encore fini. Je vais maintenant faire d'autres courses. Thank you. La provision que je vais mettre dans le congélateur, voilà. Ça, ce sont la viande que j'avais achetée. C'est la queue de bœuf qui est là. Et la viande de bœuf, voilà. Ça, c'est l'agneau. C'est fraîche, c'est frais. Tout cela, je l'ai acheté dans la boucherie. C'est vraiment frais. Et je vais découper ces viandes en morceaux. Et je vais le répartir dans le sachet. Je vais le mettre dans le freezer, dans le congélateur. Ça va rester là-bas pour quelques mois. Je commence d'abord à découper la partie ici de la viande. C'est comme ça que moi je fais mes provisions. Je fais toujours mes provisions comme ça. C'est économique, c'est mieux. Vous voyez? Je le mets ici. C'est vraiment économique. La provision ici, nous allons faire avec ça 3 mois, 4 mois. Je n'aime pas acheter la nourriture petit à petit, chaque jour, chaque semaine, non. Mais comme ça, c'est mieux. Voilà, et je vais couper par morceau par morceau. Je vais le mettre dans ces sachets. Merci. Là, je suis en train d'enlever la graisse qui était dans la viande de bœuf. Parce que tout c'est là. Tout ça sent de la graisse. Je vais jeter ça dans la poubelle. Donc, je suis en train d'enlever. Et je mets ici. Ça aussi. J'ai bien mis. Il n'y a pas de la graisse. Je vais enlever. Et je continue à enlever de la graisse qui est dans la viande. Voilà, ici. La graisse, c'est parce que ça, on ne mange pas. C'est dangereux pour la santé. Ce sont des graisses. Voilà. Je mets là. C'est bon. Voilà, là j'ouvre. C'est ça mon congélateur. Voilà, c'est propre. Je l'avais nettoyé très bien. Et là maintenant, j'ai la nourriture qui est ici. J'avais acheté. Voilà. Comment est-ce que je conserve les aliments? C'est une provision que je fais pour 3 mois. Ça, c'est la base. Ici, ça, ce sont des crevettes. 700 grammes. Vous voyez? Ce sont des crevettes larges. Il y a... Vous voyez, il y a 2 paquets de crevettes.
de 700 grammes. Et c'est bien congelé. Voilà, parce que mes enfants, ils aiment bien manger de crevettes. Ça, ce sont le fish, le poisson. C'est le poisson. Voilà, Pangasus. Voilà. J'avais acheté 3 paquets. Je le mets là. Et en même temps, j'ai le dindon. Ça, c'est pas le dindon. Voilà. Il n'y a pas de la graisse dans le dindon. Voilà, ce sont les dindons. Là, c'est bien congelé. Voilà. Et dans ces congélateurs, il y a 2 cartons. Il y a 2 cartons de poulet. Poulet dur et le poulet doux. Il y a un carton de saltfish qu'on appelle le carton de Makayabu. Il y a un carton aussi de pork ribs qu'on appelle le corps de porc. Il y a aussi la viande de bœuf que j'avais acheté. Le carton, pas carton, mais c'est 40 kilos ou 50 kilos de viande de bœuf venant de la boucherie que j'avais commandé, j'avais acheté. Voilà. Ça, il y a aussi les lambes qu'on appelle en français l'agneau. Voilà, leg lamb, c'est l'agneau. J'avais assaisonné, j'ai même écrit la date. C'est déjà bien assaisonné. Quand je vais faire sortir, vous voyez, je l'ai assaisonné très bien. C'est la partie de la jambe de la viande d'agneau. Je l'ai bien assaisonné. J'ai même écrit la date, même l'année. Et quand je veux faire sortir, je mets directement dans le oven, dans le four. Vous voyez? C'est très bien assaisonné. Ça, c'est la viande. Non, ça, c'est le pork ribs qu'on appelle les panzi. Voilà. Pork ribs. Je le mets là. Ça, le poisson salé. Vous voyez? Le poisson salé. J'avais déjà enlevé du sel. C'est resté 2 jours dans l'eau. J'avais enlevé le sel. Voilà, je le répartis comme ça. Le poisson salé. Voilà. Ça, c'est... Yes. C'est le poulet doux. Des wings. Voilà, le poulet. Voilà, je le mets là. Il y a aussi les cartons des poissons chanchards qu'on appelle les Thompson. Les cartons de poissons chanchards qu'on appelle les Thompson. Il y en a ici. Vous voyez, il y a le carton. Voilà, il y a le bif, la viande de bœuf. C'est la viande de bœuf. Voilà, voilà. J'avais enlevé la graisse. Il y avait trop de gras dans la viande. J'avais enlevé la graisse. J'ai laissé seulement la partie qui n'y a pas de gras. Voilà. Et il y a aussi la queue de bœuf qu'on appelle oxtail. J'avais acheté aussi la queue de bœuf. Voilà. Il y a quelques paquets de queues de bœuf à l'intérieur ici.
c'est la viande de bœuf. Il y a aussi le pondu. Vous voyez? Il y a aussi le pondu qu'on appelle le feuille de manioc. Oui, il y a le pondu. Le carton de pondu. Il y a le carton des biteku-teku. Il y en a. J'avais acheté quelques quais de bœuf. Il y a le quai de bœuf. Voilà. C'est ça que moi je fais comme provision. Il y a les Thomson juste là à l'intérieur là-bas. Il y a les cartons de Thomson qui est à l'intérieur. Je ne pourrais pas tout bouger. Donc je vous montre seulement ce que moi je fais comme provision. Juste pour ne pas trop dépenser, faire les achats chaque jour ou chaque semaine. Ça vraiment c'est la base, c'est économique. C'est économique. Il y a le carton de poulet, voilà. Le poulet dur. Il y a un carton de poulet dur qui est à l'intérieur là. Donc je disais, c'est ce que moi j'ai toujours fait. C'est ce que moi j'ai toujours fait. Je l'ai appris chez ma mère. J'ai appris cela chez ma mère. Elle avait toujours cette habitude de mettre la provision. Vous voyez, c'est ce que moi j'ai toujours fait dans ma maison. Tant que j'ai une famille, j'ai les enfants, j'ai un mari, il faut qu'il y ait toujours la nourriture dans le congélateur. Dans le réfrigérateur, souvent je mets la charcuterie, du lait et du jus, tout ça c'est qu'on achète, les œufs, tout ce qu'on achète pour le breakfast, le lunch. Là, je l'achète dans le supermarché, je mets dans le réfrigérateur. Mais dans le congélateur, comme je vous ai présenté, ça c'est la base. C'est vraiment la base. It's basic for the family. If you have a family, it's better to do your shopping. You put full the food in the freezer. Is more economic. You don't need to expend a lot of money. To buy the food every day or every week. No, you don't need that. This is the basic. Thank you so much. Merci beaucoup. C'est ce que je vous ai présenté comme ma vidéo. Abonnez-vous, soutenez-moi. Chaque fois que je vais poster la vidéo, vous ne manquerez pas mes vidéos. Merci beaucoup. God bless you. See you. Goodbye.